À Abidjan, les forces d'Alassane Ouattara ont lancé l'assaut final contre le bunker de Laurent Gbagbo. Les tirs à l'arme lourde ont néanmoins cessé dans l'après-midi près du palais. Difficile pour l'heure de savoir qui a l'avantage sur le terrain. Selon l'ONU, le président sortant continue de négocier sa reddition. Retour en prison pour Dany le Prince. Sa requête en révision est rejetée. Celui qu'on a surnommé le boucher de la Sarthe avait été condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre. Après 16 ans derrière les barreaux, il était sorti de prison en juillet 2010 en raison de défaillances dans l'enquête. L'OTAN promet de protéger Misrata. Les rebelles avaient accusé la coalition de laisser mourir les habitants de cette ville de l'ouest de la Libye, assiégée depuis plus de 40 jours par les pro-Kadhafi. À l'autre bout du pays, les bombardements se poursuivent près du site pétrolier de Brega. Sur ce front, les insurgés reculent. En pleine flambée des prix, la grande distribution va fournir un panier des essentiels, une sélection de produits alimentaires bruts, de qualité et à des prix abordables, moins de 20 €. Les grandes enseignes ont signé une convention avec le secrétaire d'État au commerce qui se défend de proposer un panier du pauvre. Certaines associations saluent la démarche, d'autres dénoncent un gadget. 20 milieux sous les mers, version Richard Branson. Le milliardaire britannique a présenté sa dernière marotte, un petit sous-marin pour explorer les profondeurs des océans. L'engin est pourvu d'une seule place. Sa première destination sera la plus profonde des fosses connues à ce jour, celle des Mariannes dans l'océan Pacifique, à 11 000 mètres sous la mer.